Ce nuage gris et dense qui recouvre en quelques heures la capitale chinoise, c'est le cauchemar des Pékinois. Avec 20 millions d'habitants, 6 périphériques et 240 000 voitures supplémentaires chaque année, Pékin suffoque sous la pollution. Les jours sans vent, la mégalopole se transforme en une immense cuvette toxique. Un brouillard poisseux pique alors les yeux et brûle la gorge. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il vire au scandale en novembre et décembre dernier, quand les hôpitaux sont pris d'assaut par des patients victimes de difficultés respiratoires et de vertiges. Les médias officiels relaient la version des autorités. Ce brouillard est courant en automne et en hiver. D'ailleurs, ce n'est pas du brouillard partout. C'est juste un autre type de brume. La brume qui enveloppe la ville, une pollution légère selon les autorités. Car la municipalité de Pékin ne mesure pas les particules fines, les plus toxiques, celles qui pénètrent dans les poumons et jusque dans le sang. Du coup, à Pékin, pour s'informer, il n'y a qu'une solution, le site internet de l'ambassade des États-Unis. Les diplomates américains ont fait installer leur propre capteur et à plusieurs reprises ont tiré la sonnette d'alarme. L'air de la capitale chinoise est dangereux pour la santé. Bonjour, bienvenue. Chen Jing est l'un de ces Pékinois qui ne croient pas la version des autorités et qui s'informe donc sur le site américain. Hier, par exemple, sur le site, les données de l'ambassade américaine parlaient d'un air dangereux. Pourtant, l'une des machines du Bureau de protection de l'environnement à Pékin, qui est située près de l'ambassade, décrivait un air juste moyennement pollué. Pour affiner ses recherches, Chen Jing a décidé de casser sa tirelire. Allez, on va vérifier l'air. Craignant pour sa santé et celle de ses proches, plusieurs fois par semaine, il tourne dans son quartier pour mesurer les fameuses particules fines. 3 000 € pour cet appareil dernier cri, un acte militant. Aujourd'hui, pas de brouillard sur Pékin. Pour les autorités, l'air est sain. Pourtant, 45 mg de particules fines par mètre cube d'air sont détectées. Au regard des standards occidentaux, un seuil dangereux. Si on se base sur les standards américains, cela correspond à un index de 110, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'air est mauvais pour la santé des personnes sensibles. Après l'extérieur, Chen Jing continue sa traque à l'intérieur des habitations. Le constat est le même, ici aussi l'air est dangereux. Seule arme dérisoire de ses voisins pour se protéger, un purificateur d'air. J'ai de nombreux amis qui achètent ce genre de purificateur. Ce sont eux qui me l'ont recommandé, parce que la qualité de l'air est de pire en pire à Pékin. Pour comprendre une des causes principales de cette pollution, direction le Shanxi, à 500 km au sud-ouest de Pékin. Cette région, très polluée, est aussi une de celles qui alimentent la boulimie du reste du pays. En Chine, 70% de l'électricité est fournie par des centrales électriques au charbon. Bienvenue dans la ville de Shuozhou, le germinal chinois. Ici, des dizaines de centrales crachent jour et nuit des fumées toxiques. Mais l'industrie du charbon, c'est la richesse de la ville. Alors pas question d'aborder en public les problèmes de pollution. Il y a beaucoup de pollution ici? J'en sais rien. Dès que l'on sort de la ville, la pollution est pourtant bien visible, incontestable. La beauté de cette immense plaine blanche est trompeuse. Ce n'est pas de la neige, mais de la cendre. Sur plusieurs kilomètres carrés, c'est le lieu de stockage à l'air libre et ouvert au vent des déchets rejetés par les centrales au charbon. Regardez, tout ça c'est de la cendre. Là-bas, ici, sous vos pieds. Ça vient de la centrale électrique que vous voyez au fond avec les cheminées. C'est la centrale électrique numéro 2. Des décharges de cendres comme celle-ci, on en trouve des dizaines dans le pays. Mercure, arsenic, plomb et soufre, un cocktail extrêmement toxique et volatile. Ce sont ces cendres qu'on retrouve à Pékin ou dans d'autres villes chinoises. Ici, elles étouffent les plantes, détruisent les récoltes et envahissent les maisons. Regardez cette cendre. Regardez comme elle est partout. Dans les villages à proximité de la décharge de cendres, les problèmes respiratoires ont fait fuir tous les jeunes ou presque. Sans travail, malades et n'ayant plus rien à perdre, ces habitants osent parler. On est en train de nous intoxiquer à petit feu. On meurt.
Regardez cet homme. Il souffre d'un asthme très grave à cause des cendres. Ce fermier de 57 ans, devenu asthmatique, ne peut plus vivre sans assistance respiratoire, un cas fréquent dans la région. Je ne peux plus sortir pendant la journée, car je ne parviens plus à respirer. C'est à cause de cette cendre. Dès que le vent souffle, la poussière est partout. Partout, j'étouffe. Une sombre réalité qui dérange. Au bout d'une demi-heure, des hommes à la solde du chef du village viennent interrompre notre tournage. Qu'est-ce qu'ils sont venus filmer? On est la télé française. Toi, je ne te parle pas, je ne te comprends pas. Montre-moi tes papiers d'ailleurs. Difficile de s'attaquer à la toute-puissante industrie du charbon. Pourtant, depuis peu, le gouvernement chinois tente de lutter contre ce qui est désormais une catastrophe environnementale et sanitaire. Direction une centrale flambant neuve. Soutenue par le gouvernement, celle-ci fonctionne à partir de la technologie dite du charbon propre. Le charbon vient de là-haut par un tapis roulant, puis il descend pour être brûlé à l'intérieur de ces fours. L'usine filtre au maximum les rejets polluants et à l'extérieur, les cendres sont plongées dans ces bassins d'eau. On peut dire que notre usine ne produit presque aucune émission polluante. On retraite les eaux usées, les poussières et les cendres sont ensuite envoyées dans les usines des environs qui les utilisent pour faire du béton. Mais le défi de rendre l'industrie du charbon moins polluante est à la mesure de la Chine, gigantesque. Selon les experts, il est impossible de recycler les 350 millions de tonnes de déchets annuels qu'elle produit. Quant à la technologie du charbon propre, pour ce spécialiste du climat et de l'énergie, ce n'est encore qu'un concept. Jusqu'ici, le concept de charbon propre n'a pas été commercialisé en masse car il est très cher. Le problème, c'est que cette technologie crée une nouvelle demande en énergie car il faut plus de charbon pour alimenter ces centrales. L'extraction dans les mines et la combustion de charbon causent aussi des problèmes de pollution de l'eau. Aujourd'hui mieux informée, la population chinoise n'hésite plus à se rebeller contre les diktats de l'industrie du charbon. Dernier exemple en date, ces violentes manifestations contre la construction d'une centrale dans le centre de la Chine. Mais avec sa croissance économique dévorante, la Chine n'est pas prête à abandonner son or noir. De nouvelles centrales ouvrent chaque mois. Le gouvernement de Pékin vient malgré tout de faire un geste. Après avoir accusé l'ambassade américaine de propagande, depuis quelques jours, il rend désormais lui aussi public le taux de particules fines dans l'air.